Alors, ça c'est ton embrayage avec une usure très prononcée ici à la cloche. Ici ça a tapé sur les côtés parce que il est plus calé latéralement, il est plus calé si tu veux quand il tourne. Les chocs ne sont plus amortis, donc tout prend des plombs à l'intérieur. Donc la cloche d'embrayage elle est décédée parce qu'elle est fendue partout. Là. La noix elle est pas jolie, les dents sont vachement usées. Et ça veut dire que c'est un embrayage complet, quoi. Voilà. Pour être sûr de ne pas être emmerdé, parce qu'il y a le plateau de pression qui est foutu, les disques qui sont foutus, la noix qui la cloche qui est fendue. Le seul truc qui serait récupérable, et encore c'est sous réserve, c'est la noix d'embrayage ici et quelques pièces à l'intérieur, mais c'est pas à gagner. Ensuite, c'est là le plus chiant, c'est ça. Donc ça c'est le fameux morceau de couple sur lequel est branché ton embrayage, sur lequel est pris ton embrayage. L'embrayage il est pris là, sur le vilebrequin. Et cette pièce, elle amortit les chocs entre la boîte et l'embrayage. Et on le voit peut-être pas bien, mais c'est un peu saillant au niveau des dents. Pourquoi? Parce que ton morceau de couple il bouge latéralement, et ça il devrait pas le faire normalement. C'est-à-dire qu'en fait il fait ça. Voilà, ça devrait pas le faire. Attends, je sais pas si ça va recommencer ou pas. Voilà, ça. Ça c'est pas bon. Voilà. Ça il faut que je sache pourquoi ça bouge latéralement. Est-ce que c'est une usure du carter? Est-ce que c'est une usure de la pièce elle-même? Les plaques sont en train de se dériveter. Je sais pas si on le voit bien ou pas. Voilà, elles sont en train de se dériveter. Tu vois, elles sont en train de bouger et de se dériveter. Donc ça c'est pas bon parce qu'il y a des ressorts à l'intérieur. Il y a un ressort là, un ressort là, un ressort là, etc. Et quand les plaques vont se barrer, les ressorts vont sauter et c'est pas bon. Donc évidemment, inutile de te dire que c'est à l'intérieur du moteur, que c'est la merde pour accéder à ça. Que voilà, et que je sais pas trop où on fout les pieds. Il y a un petit jeu latéral au vilebrequin, mais ça c'est pas très grave en soi. Parce que ça c'est pareil, ça peut se régler. Il faut voir l'état du vilebrequin une fois le moteur ouvert. Voilà, donc c'est la merde.